Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on est avec Anthony. Bonjour. Une personne... on est à Sacsayhuaman. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va se balader tout dans Sacsayhuaman, mais surtout on va regarder les traces de coupe, on va regarder les joints et on va essayer de voir ce qui permet soit de confirmer, soit d'infirmer ce que l'on pense habituellement sur ce site. Et attendez, je vous montre. Alors déjà ça commence là. On n'a pas besoin d'aller bien loin. Si pas besoin de venir ici, tu vas en forêt de Fontainebleau, tu as la même chose. C'est à 45 km de Paris. Alors pourquoi t'es venu finalement? J'en sais rien. Et puis les fameux murs cyclopéens, on ne les voit pas encore, ils sont derrière la colline là-bas. Après il y a un passage souterrain qu'on appelle Chincana. Bon, je vais laisser les premiers rentrer, mais après ouais, je vais vous emmener, vous allez voir, c'est un truc assez unique. Chincana Chica. Voilà. Donc là on voit bien que c'est de l'assemblage récent qui n'a rien à voir avec ce qu'on va voir tout à l'heure à Sacsay. Ça oui, il y a du mortier. Alors, je vais aussi sortir la lampe. Flash, hop là. Ça va toujours, Anthony? Sur la tête. Ouais. C'est bon, c'est déjà la fin. Alors après ce petit passage souterrain, on va se diriger vers ce qu'on appelle l'escalier inversé. Et il se trouve juste là-bas. Comment c'était une carrière quoi. Oficialmente los arqueólogos te dicen que ça c'est le côté pré-inca. Pré-inca, ouais. Et après quand tu commences à voir les blocs comme ça, c'est le... Moi je dirais que ça c'est pré-inca. Claro. Et ça c'est Inca. voilà. Claro. Ah claro, bah voilà. Ça fait... Parce que là on voit aussi, ils refont la même chose, c'est un cercle, mais c'est pas du tout la même, c'est pas du tout le même assemblage. Et puis même rien que la petite maison juste avant le trou, là-bas, on est passé, on a vraiment les pierres taillées comme ça. Oui, en fait le truc il s'est retourné. Bah, selon moi, pas forcément, c'est plus c'est notre interprétation où on voit un escalier inversé, mais pour moi c'est plutôt des restes de la carrière quoi. Quand ils ont extrait les blocs et puis maintenant ça donne ça, mais Les blocs de cette façon. En général, c'est comme ça. Ça c'est des choses. C'est pas des blocs qu'on a récupérés, là ils ont fait une sculpture. Comment ils ont pu enlever les blocs là-bas? alors ça c'est un problème qu'il y a ici, qu'il y a aussi à Kenko. Où... Dans tous les templos, on voit des choses comme ça. Mais surtout à Kenko et Sacsayhuaman. Mais quand tu arrives à Ollantaytambo et tu regardes la carrière de granito rosado, c'est complètement loin des sites, c'est la même chose, non? C'est comme arriver à une montagne très haut et regarder qu'il y a quelques... On ne sait pas avec quoi ils ont fait comme ça, non? Des blocs gigantesques, carrés, mais... Inca, il besoin un templo plus grand où il va accueillir à tout le monde qui va arriver, surtout
en quelques dates qu'il y a une relation avec l'astronomie. Le 21 de juin, pour nous, solstice d'hiver, il y a une fête qui s'appelle Inti Raymi, ou la fête du soleil. Et c'est le moment que l'Inca il arrive ici, non? Il va suivre tout le passage que fait le soleil. Il va faire le même passage que fait le soleil pour arriver jusqu'à à Sacsayhuamán, non? T'as pris des photos de la chaise Inca? Enfin de... Le trône Inca, pardon. En fait, on voit bien la finesse, tu vois, Ouais. la taille ici. C'est différent de ce qu'on a vu en fait un peu avant. Mais... Donc voilà le trône Inca. Je vous laisse décider si c'est plus Inca ou plus trône. Donc là on va voir ce trône d'un petit peu plus près. Hop, attention, vous êtes prêts. Pardon? Et voilà, ça c'est le trône Inca. Ce qui, selon moi, est une explication quand même un petit peu rapide. Non François, laisse-le tranquille. Bah voilà, tu vois? Hop là. Je te dis, il va rejoindre ses potes. Normalement, la lama, elle est... Quand il n'est pas content, il crache là-bas. Donc les murs cyclopéens de Sacsayhuamán. Ah. Donc là on a d'autres murs qui sont plus petits, bon beaucoup plus petits, mais qui recouvrent un petit peu la colline comme on peut le voir. Et moi je pense que à une époque il y avait beaucoup de cette colline qui était recouverte. Ici on voit aussi un deuxième niveau là-bas, regardez. Donc pour moi à un moment ils ont réutilisé cette colline pour la recouvrir, pour en faire quelque chose d'absolument somptueux. Bon allez, je vais couper, je vais réceptionner le reste du groupe et puis je vais leur montrer 2-3 trucs. Et moi je vous reprends après, quand on sera là-bas. Alors attends. Il a été enlevé, mais tu vois, il y a un décalage dans ce sens. Alors non seulement on a ajusté comme ça, mais après on a ajusté, et là, encore mieux, encore pire. Là, tu vois, il y a deux. C'est juste que pour eux c'était pas compliqué. Oui, c'est ça. Ouais. Il n'y a pas de... Et alors ici on voit bien ce dont je parlais avant, parce qu'avant quand on se baladait on était là-bas. Là on voit bien que tout le côté gauche de la montagne a bien été recouvert hein, sur, allez quoi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, au moins 7 niveaux de murs.